Bismillahirrahmanirrahim. Une question concernant la femme enceinte et la femme qui allait. Que doivent-elles faire? Est-ce qu'elles doivent rattraper, payer ou rattraper et payer? Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de texte qui dit qu'elles doivent faire telle ou telle chose, c'est-à-dire rattraper ou payer. Tout ça relève de l'ijtihad, de l'effort d'interprétation des savants. Mais ceux qui disent que la femme enceinte et celle qui allait doivent rattraper les jours non jeûnés, ils ont fait en fait un qiyas, ils ont fait une analogie. Ils ont comparé leur cas au cas du voyageur et du malade qui, eux, doivent rattraper les jours qu'ils n'ont pas pu faire. Okay? Donc la femme enceinte et celle qui allait doivent aussi rattraper selon eux parce qu'elles ne pouvaient pas jeûner et ensuite elles vont avoir la possibilité de rattraper après la grossesse et l'allaitement. Donc ils disent qu'elle doit rattraper parce que ils disent qu'elle n'a pas à s'acquitter d'une fidya parce qu'en fait la fidya ça concerne ceux qui ne peuvent pas jeûner et qui ne pourront pas jeûner. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous donner les différents avis qui existent sur la question pour ne pas que vous soyez perturbés si jamais vous les lisez un jour ou bien vous les entendez. Donc, concernant la question de rattraper les jours de jeûne manqués pour la femme enceinte et la femme qui allait, on a plusieurs avis. On a un avis qui dit que elle n'a rien à rattraper, elle s'acquitte juste de la fidya, d'une compensation pour chaque jour non jeûné. Ça, c'est l'avis qu'on attribue à Ibn Omar et Ibn Abbas. Mais comme je l'ai dit, la fidya, nous dit le Coran, c'est pour ceux qui ne pourront pas rattraper à cause de leur vieil âge ou par exemple d'une maladie chronique. Ensuite, on a un avis qui dit qu'on doit rattraper les jours. Et payer aussi pour chaque jour. Donc, faire les deux. Donc, ça, là, c'est l'autre extrême. Après, on a aussi un avis qui dit qu'on rattrape sans payer, sans donner une fidya. Et encore, on a encore un autre avis qui dit qui fait la différence entre la femme enceinte et celle qui allait. Donc, cet avis dit que la femme enceinte, elle rattrape et elle ne s'acquitte pas d'une compensation. Et la femme qui allait, elle rattrape et elle s'acquitte d'une compensation. Restez bien concentrés. Et on a encore un avis qui, lui, va s'intéresser à la raison pour laquelle la femme enceinte n'a pas jeûné. Est-ce que c'est pour elle ou c'est pour le bébé? Si c'est pour elle, pour sa santé, elle est considérée comme une personne malade. Donc, elle n'a pas à donner de compensation, elle rattrape seulement. Et si c'est pour le bébé, eh bien cet avis dit qu'elle doit rattraper et donner la fidya pour chaque jour non jeûné. Alors, pour vous faciliter, je vais vous donner l'avis qui est le plus équilibré pour la femme enceinte et celle qui allait. C'est qu'elle doit rattraper sans donner de fidya. D'accord? Parce que si le malade rattrape, pourquoi est-ce que la femme enceinte ne rattraperait-elle pas? Même le voyageur, il rattrape. Le seul qui n'a pas à rattraper, c'est celui pour qui le jeûne est trop difficile parce qu'il est âgé, parce qu'il a une maladie chronique et il ne peut jeûner ni pendant le Ramadan ni en dehors de Ramadan. Donc eux devront donner la fidya pour chaque jour non jeûné. Donc, que ce soit pour une personne qui a une maladie chronique ou une personne âgée, ils donnent juste la fidya. Mais sinon, une personne qui n'a pas jeûné parce qu'elle avait une raison valable, comme la femme enceinte ou la femme qui allait, eh bien, elle rattrape et elle n'a pas de compensation à donner. Parce que la fidya, c'est une source d'expiation qui est réservée, en fait, à celui qui faute. Or là, ça n'est pas le cas. Et la fidya, c'est aussi réservé à ceux qui n'ont pas la capacité de jeûner. Donc voilà pour les avis concernant ce que doit faire la femme enceinte ou la femme qui allait. Par contre, si une personne a retardé le rattrapage par négligence, elle doit effectivement rattraper chaque jour non jeûné et donner la fidya pour chaque jour qu'elle n'a pas rattrapé. Mais si on a retardé
le rattrapage, mais pas par négligence, hein, parce que on ne pouvait pas, en raison de problèmes de santé ou en raison d'un allaitement qui a duré, etc. Eh bien, dans ce cas-là, il y a une raison valable qui nous a empêchés de rattraper avant le ramadan suivant. Et donc là, il n'y aura pas à donner de compensation pour ces jours non jeûnés. Il faudra juste les rattraper. Wallahu a'lam wa a'lam.